Salut bande de margoulins et bienvenue dans un nouvel épisode du journal de bord de YouTube. Donc voilà, ça fait 1 an et 2 mois que j'essaye de faire en sorte de vivre de YouTube. Et je suis passé donc de 300 à 3000 abonnés, donc ce qui est pas mal. Pas suffisant, mais très encourageant. Il s'est passé quand même pas mal de choses en 1 an. Déjà en septembre dernier, je venais à peine de me faire virer et j'étais en pleine dépression. C'était pas ouf. Déjà, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis de sortir de cette mauvaise passe. Il y a en premier lieu ma copine qui a été un énorme soutien. Ensuite, je me suis mis à Twitch et un petit peu TikTok. Bon, TikTok, j'ai complètement lâché. Donc, je me suis mis à Twitch et j'ai rencontré le poteau Chibi, avec qui je stream régulièrement les lundis, qui a été un énorme soutien. Je le remercie beaucoup. Et ensuite, il y a eu Edouard qui m'a donné beaucoup de force, qui m'a donné aussi pas mal de soutien. Qui m'a fait gagner quelques abonnés aussi, pas mal quand même. Le fait de travailler avec Edouard m'a permis aussi de rencontrer pas mal de monde, donc des youtubeurs, des streamers, etc. etc. Et j'ai même rejoint un groupe qui m'a permis en fait de de discuter avec des gens qui savent un peu ce que c'est à mon échelle d'essayer de réussir sur YouTube, donc ça fait du bien, parce qu'en septembre je connaissais personne qui connaissait vraiment YouTube, avec qui je pouvais échanger et parler des problèmes qu'on pouvait rencontrer et qui me comprennent entre guillemets à 100%, parce que quand vous partagez un rêve ou une passion en commun, c'est plus facile de s'exprimer et de se comprendre les uns les autres tout simplement. Donc voilà, j'ai rencontré plein de belles personnes, mais je pense que j'en parlerai dans un journal de bord qui sera entièrement dédié à ces personnes, parce que j'ai pas envie de parler d'eux rapidement, j'ai envie de parler de leur travail avec le soin qu'ils méritent. Il y a quelque chose que je viens de comprendre en fait, que j'ai compris il y a quelques mois, c'est que YouTube est un casino. J'ai déjà entendu cette expression quelque part de casino, c'était peut-être pas pour YouTube, je ne sais plus, mais ça vient pas de moi, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne métaphore. YouTube est un casino où j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme je l'ai précisé en début de vidéo, et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis que YouTube est un casino. Déjà, quand je fais une vidéo à mon niveau, je sais jamais si elle va marcher ou si ça va être un gros bide. Spoiler, au début, c'est souvent des bides. C'est très frustrant au début YouTube, mais il faut comprendre en fait que il faut savoir attirer les gens sur votre chaîne. Que les gens, ils viennent pas principalement pour vous au début, ils viennent pour le contenu que vous avez à proposer. Déjà, la première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir de format sur ma chaîne, et c'est une erreur que j'ai très vite corrigée. Par exemple, le format principal de ma chaîne, c'est les histoires 2. Enfin, c'était pas le cas avant, mais c'est devenu les histoires 2. Donc je pense que quand quelqu'un qui ne connaît pas mon contenu clique sur mes vidéos, il s'attend soit à ce que je parle de l'histoire, du lore du jeu en lui-même, ou alors du développement du jeu. Voilà, c'est ce que je pense, après c'est peut-être pas la vérité. Et en plus, ce format c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que j'apprends beaucoup de choses avec mes recherches, quand je fais une recherche, quand j'ai fait mes recherches sur Age of Empires, quand j'ai fait mes recherches sur la licence Oddworld, et en plus, je vois que c'est des vidéos qui plaisent et qui me font gagner quand même pas mal d'abonnés. Et le fait de faire beaucoup de recherches, ça me permet aussi d'améliorer mon analyse quand je traite d'un jeu vidéo, quand je parle de son gameplay, etc. etc. Donc c'est tout bénef pour moi et je suis super content. J'essaie de faire mon maximum pour que les vidéos soient drôles aussi, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je faisais du stand-up avant, et même si je sais que mon humour ne matche pas avec tout le monde, ça après j'y peux rien, l'humour c'est subjectif, j'essaie toujours de faire mon maximum pour l'améliorer, mais il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas mon style d'humour, et ça je l'accepte totalement. Il y a beaucoup de gens des fois qui me le disent de manière constructive dans mes commentaires, il y a des gens qui ne savent pas faire des commentaires constructifs aussi. Ensuite, une chose qu'on m'a fait comprendre très rapidement, c'est les miniatures sur YouTube. Au début, mes miniatures sur YouTube, elles étaient vraiment dégueulasses. Donc j'ai voulu changer ça très rapidement, donc c'est Captain Max qui s'occupe de mes miniatures, qui fait un excellent travail. J'en ai parlé sur Twitter, mais voilà, il y a déjà j'ai des excellents résultats depuis que j'ai changé mes miniatures. Faut savoir que les miniatures, en fait, c'est un peu comme une vitrine dans une boutique. Si votre vitrine elle est pas ouf, vous allez pas attirer de clients. La miniature, c'est limite 50% du taf de la vidéo. C'est voilà. Si vous pouvez faire la vidéo la plus exceptionnelle au monde, la plus travaillée, si vous faites une miniature de merde, personne va cliquer dessus, et du coup c'est du travail qui est un peu gâché. Donc voilà, au début Captain Max a été très gentil, il voulait même m'apprendre à faire moi-même les miniatures, et j'ai eu la flemme. Du coup je préfère payer ses services
plutôt que de voilà, faire moi-même ces miniatures. Je trouve que Captain Max a ce petit truc qui donne envie aux gens de cliquer sur une vidéo sans que ça soit du putaclic. Parce que pour moi c'était très important, j'ai toujours voulu des miniatures belles qui donnent envie de cliquer, mais sans, tu vois, avec des trucs genre oh, bref. C'était une très belle imitation des miniatures sur YouTube. On enchaîne avec l'une des erreurs les plus importantes que j'ai faites, c'est de ne pas réfléchir comme un auto-entrepreneur. Je vous explique. Quand vous avez une entreprise ou que vous êtes auto-entrepreneur, que vous vendez un bien ou un service, vous le vendez pas à n'importe qui et vous le vendez pas n'importe comment. Bah YouTube c'est pareil. Si pour moi YouTube c'était juste quelque chose voilà, d'occasionnel, que je faisais ça sans prétention, ça serait pas grave. Là c'est pas le cas, j'essaye d'en vivre. Donc je peux pas y aller à l'aveugle. Donc je suis obligé d'appliquer une stratégie et de pas y aller à l'aveugle, sinon bah, je fonce droit dans le mur, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois quand j'ai créé ma chaîne. Donc au début j'étais un petit peu borné et je voulais vraiment parler de jeux qui ne sont pas connus, je voulais vraiment faire découvrir des jeux un peu méconnus donc sur YouTube, sauf que bah, faire découvrir des jeux méconnus sans communauté, bah ça va pas intéresser grand monde. Et très vite, j'ai remarqué que mes vidéos qui ont le plus fonctionné, bah c'est les vidéos où j'ai parlé de licences connues. C'est assez logique. J'ai un énorme affect pour certains jeux, mais bon, si je vous parle de l'histoire de Battle Realm ou de l'histoire de Dark Zone, voilà, je voulais absolument montrer les big box, ma collection de jeux vidéo, j'adore faire ça. Bah ça a pas fonctionné parce qu'il y a très peu de chances que quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne clique sur une... Merci Windows. Putain, mais en plus je l'ai désinstallé cet imprimant, je l'utilise même pas. Il y a très peu de chances que quelqu'un qui ne connaît ni ma chaîne, ni le sujet dont je vais aborder, clique sur ma vidéo. Donc je suis obligé dans un premier temps de parler de licences un peu plus populaires. Après je fais pas des vidéos pour qu'elles fonctionnent, le but c'est aussi qu'elles me plaisent, donc je vais parler de licences populaires que je connais et que j'adore. Bah je l'ai fait avec Oddworld, je l'ai fait avec Age of Empires. J'ai aussi envie de parler de jeux indépendants, même si ça marche moins que des licences, que des AAA. J'aimerais bien un jour parler de l'histoire de Undertale, de Hollow Knight, etc. etc. Mais je pense que voilà, il y a certains jeux qui sont aussi pas connus, j'ai absolument envie d'en parler quand même. Bah je vais attendre d'avoir un petit peu plus d'abonnés pour en parler. Je l'ai vu avec Bramble en fait, une des dernières vidéos que j'ai faites. Je me suis donné à fond pour... j'ai pris plein d'informations, c'était pas mal de recherches. La vidéo a pas fonctionné parce que c'est pas un jeu qui est ultra connu. Et en fait, j'en ai marre maintenant de travailler un peu dans le vent. J'ai envie de vivre de YouTube. Donc je suis obligé d'adapter une certaine stratégie, bah sinon je vais droit dans le mur. Quand je dis que YouTube est un casino, c'est parce qu'un casino c'est beaucoup d'aléas, donc on gagne, on perd, donc avec YouTube on perd pas mal. Et le truc c'est que un casino, ça joue avec ses propres règles. C'est pas vous qui arrivez dans le casino et qui vous dites voilà maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma manière de jouer dans le casino, c'est de parler de licences un peu plus populaires, voilà. Et toujours avec passion, toujours avec beaucoup de recherche, etc. etc. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que j'ai découvert comment fonctionne YouTube, hein, sinon j'aurais pas 3000 abonnés, j'en aurais 3 millions, voilà. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que si vous faites tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes erreurs, bah il faut pas s'étonner qu'il n'y ait aucune progression en fait. Alors attention, je vise personne quand je dis ça, je parle de ma propre expérience, c'est que j'ai souvent fait les mêmes erreurs en attendant du changement. Mais en fait c'est complètement fou de faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Ça c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Vous pouvez avoir de la chance, l'algorithme, même YouTube, je pense qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne. L'algorithme, des fois, il va booster des vidéos, vous savez même pas le pourquoi du comment. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube, vous en trouvez à la pelle. Des gens qui vous parlent de stratégie, de YouTube, c'est des conneries. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont intéressantes, tout n'est pas acheté dans ces vidéos, mais tu prends pratiquement la quasi-totalité de leurs vidéos, c'est tout le temps les mêmes conseils, c'est tout le temps les mêmes sujets, c'est du vent. Voilà, et bien sûr, hein, paye ma formation à 3000 balles, etc., etc., pour apprendre comment fonctionne YouTube, c'est de la merde. Donc voilà, dans ce casino qu'est YouTube, je vais appliquer certaines stratégies que j'ai évoquées dans cette vidéo.
et on verra si ça fonctionne, voilà. Même si on dit que c'est toujours le casino qui gagne à la fin, YouTube est quand même un casino où les gagnants sont plus intéressants pour le casino que les perdants. En fait, le truc, c'est que j'en ai marre, en fait, de me plaindre, de dire, ouais, YouTube met pas mes vidéos en avant, YouTube ci, YouTube ça, et je vois beaucoup de créateurs le faire, en fait, se plaindre sur Twitter, sur plein d'autres plateformes, que YouTube, bah, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça, mais le truc, c'est que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de changer de stratégie, en fait, de voir comment faire en sorte que notre univers, notre passion, peut s'adapter à YouTube en fait, tout simplement. Et une fois que tu as une communauté, là tu peux te lâcher, là tu peux faire des projets qui n'auraient pas fonctionné avant, mais maintenant que tu as une communauté, bah, ces projets ont plus de chances de fonctionner. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Quand tu démarres une société, et par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais tu prépares une société, tu fais une société dans l'événementiel. Tu démarres pas à faire des soirées avec 100 000 personnes. Tu démarres en faisant des petites soirées de 40-100 personnes. Bah YouTube c'est pareil en fait. Tu commences petit et puis tu finis gros. Donc voilà. J'espère que vous vous en sortez avec toutes ces métaphores. Donc voilà, c'était pour vous dire que je suis très fier de moi, mine de rien. Voilà, même si je suis loin d'en vivre, j'ai quand même réussi à beaucoup m'améliorer sur YouTube. Même si c'est encore loin... je suis encore loin des standings de YouTube. Quand je regarde ma première et ma dernière vidéo, bah, je suis très satisfait. Je me dis putain, c'est le jour et la nuit. Donc je suis content, je vais continuer à m'améliorer. Je vais tout faire pour réussir. Je pense qu'avec mes économies et tout le tralala, je peux tenir encore 2 ans. Donc je vais tout faire pour que YouTube devienne un jour mon gagne-pain. Et je ferai, même si voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est peine perdue, que j'y arriverai pas, je lâcherai pas. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de ma vie de réussir quelque chose. Ça peut sembler peut-être un peu prétentieux ce que je suis en train de dire. Pourquoi moi je réussirais à vivre de YouTube alors qu'il y a des milliers de gens qui n'y arrivent pas. Mais je ne sais pas vous l'expliquer. C'est pas de la prétention, hein, parce que je suis conscient de mes erreurs, je suis conscient que mes vidéos, c'est pas non plus les vidéos les plus exceptionnelles de YouTube, mais si je crois pas en moi, personne croira en moi. C'est beau ce que je dis, putain. Donc là, j'ai juste à redoubler d'efforts. Je pense que j'ai commencé à comprendre un peu comment je pouvais rendre mes vidéos intéressantes sur YouTube et comment attirer des gens sur ma chaîne. Donc on va se donner à fond. Bon, et pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, un grand merci à vous. Voici le prochain jeu dont nous allons parler sur la chaîne. Et vous allez voir, il y aura beaucoup de beau monde dans cette vidéo. Et donc prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en vos projets, parce que si vous ne croyez pas en vos projets, personne n'y croira. Des gros bisous et à la prochaine.